Bonsoir à tous, ici White Skull, accompagné du camarade Centaure. Bonsoir à tous. Une fois de plus, la France est endeuillée. Une fois de plus, un criminel d'origine étrangère s'est attaqué aux forces de l'ordre de la République française. C'est dans les... comme on le voit aux actualités, un chauffard d'origine capverdienne, encore un qui n'est pas français, voilà, a tué donc un gendarme, et donc toutes nos condoléances vont évidemment à la famille du gendarme, en particulier à sa veuve endeuillée. Toutes nos condoléances, madame. Et donc, je trouve inacceptable que de nos jours, il y a ce genre de récidiviste, parce qu'il n'en est pas son coup d'essai, c'est pas la première fois qu'il fait un refus d'obtempérer. C'est marqué, il suffit de regarder sur Internet à propos justement du gendarme qui était tué et de son assassin. Son assassin, il avait déjà un casier long comme le bras et tout des refus d'obtempérer. Voilà. Et là, il a franchi la ligne rouge. Il s'est plus contenté du refus d'obtempérer. Il est carrément passé au meurtre, parce qu'on voit clairement sur la vidéo qui passe en boucle, enfin presque en boucle en tout cas, dans les médias, sur Internet et tout, on voit clairement la voiture du chauffard foncer droit sur le gendarme. On est bien d'accord. Ah oui, bah oui. Voilà. Sur plusieurs mètres. Et il l'a traîné sur plusieurs mètres. Et vous savez ce qu'il prétend? Il l'avait pas vu. Hein? Il fonce droit sur un gendarme. Il le traîne sur plusieurs mètres. Il en est mort. Mais le chauffard en question ne l'avait pas vu. Faut arrêter d'être teubé. Faut arrêter d'être teubé. Alors, j'espère que les juges, ils vont pas croire les conneries là. Parce que il l'a clairement vu. Il lui a foncé dessus délibérément. Donc c'est clairement un meurtre sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Autrement dit, pour la faire courte, c'est un acte de terrorisme. Hein? Parce qu'à partir du moment où on s'en prend gratuitement aux forces de l'ordre ou à quelqu'un qui a été élu, c'est du terrorisme. Voilà. Parce que à nos yeux, aux camarades Centaure et à moi, c'est pas un simple meurtre. C'est pas juste un meurtre. C'est déjà grave, un meurtre. Surtout sur une personne dépositaire de l'autorité publique, à savoir dans ce cas présent un gendarme. Pour nous, c'est pas un simple meurtre. Pour nous, merci. Pour nous, ça s'apparente à du terrorisme. Et le terrorisme, ça doit être puni comme il se doit. C'est-à-dire perpète, mais enfin, comme il n'est pas d'origine française, qu'il est d'origine du Cap-Vert, ça serait bien qu'il purge une peine ici pendant un sacré moment, et qu'ensuite, boum, déchu de la nationalité française, expulsé dans son pays, et qu'il finisse sa peine là-bas, et à mon avis, les prisons là-bas, c'est autre chose que les prisons d'ici. Mais tant que la France ne sera pas pour la peine de mort, ça n'ira pas. Voilà. Tant que la France ne sera pas pour la peine de mort, il y aura toujours des conneries comme ça. Il y en aura toujours. C'est pour ça, il faut rétablir la peine de mort. Parce que sinon, combien de gendarmes, combien de policiers et même combien de civils vont encore être tués par des terroristes? Combien? Avant qu'il y ait quelqu'un qui décide enfin de remettre la peine de mort. Parce que l'autre crétin, je sais plus lequel, je sais pas si c'est pas Mitterrand qui avait pas aboli la peine de mort ou si c'était pas encore avant lui. Mais voilà, la criminalité n'a fait qu'exploser depuis l'abolition de la peine de mort. Et on voit encore ça de nos jours. Maintenant, les criminels n'hésitent même plus à foncer directement
sur les forces de l'ordre et tuer les gendarmes et les policiers avec leurs camions, avec leurs voitures et tout le bordel. Et ils hésitent plus non plus à foncer comme l'autre coup sur le marché de Noël de je sais plus où là. L'autre qui avait foncé sur la foule avec un camion bélier. Non, c'était à Nice. La promenade des Anglais, la promenade des Anglais. Le 14 juillet. Voilà, c'était pas... Ça remonte à 3 ans de ça. 14 juillet, il y a 3 ans, promenade des Anglais, le camion qui fonce sur la foule. Voilà, ce genre de conneries, ça se multiplie et ça se multiplie encore. Et c'est que la racaille, hein. C'est que la racaille qui fait ça. Toute la graine de terroriste qui fait ça. Et personne n'a encore eu l'idée de remettre la peine de mort. Bon, à part nous, parce que remettre la peine de mort, Mais tant que le comte Macron n'aura pas, comment dire, mettre ça dans sa petite tête. Ça continuera. Pour qu'il met la peine de mort, ça n'ira pas. Ah bah non, ça ira pas. De la violence. Ouais, il y aura toujours de la violence. Et ça sera de pire en pire. Ça sera de pire en pire. Tant que Macron, de toute façon, Macron, c'est pas lui qui risque de remettre la peine de mort, cette espèce de bon, enfin, au moins déjà, il veut pas donner le pouvoir à la gauche, c'est déjà ça. Mais il veut quand même pas remettre la peine de mort, donc quand même, quand même, quoi. C'est à croire qu'il voit pas que les violences meurtrières de toutes sortes se multiplient. Et maintenant, c'est plus seulement les civils qui sont en danger avec les terroristes. Maintenant, c'est plus seulement les civils. Même j'ai vu ça dans plusieurs articles sur Internet. Maintenant, il y a clairement des journalistes qui disent que pour les extrémistes et les terroristes, les forces de l'ordre sont devenues des cibles vivantes. Et qu'il faut que ça s'arrête. Voilà. Et ben, pour que ça s'arrête, il faut remettre la peine de mort. Et il faut que les forces de l'ordre soient autorisées à ouvrir le feu sans sommation sur des terroristes de genre qui leur foncent dessus délibérément en bagnole. Pour moi, le policier ou le gendarme devrait avoir le droit d'ouvrir le feu. Et d'abattre le chauffeur avant que lui et les autres membres de sa brigade se fassent déglinguer par le terroriste. Le chauffeur, oui. Un chauffeur, c'est juste quelqu'un qui roule comme un malade, qui fait gaffe à rien et qui provoque des accidents. Mais ça, c'est pas juste un chauffeur, c'est un meurtrier, c'est un terroriste, le mec. C'est pas juste un simple chauffeur. Voilà, je suis sûr qu'il disait ça en fonçant sur le gendarme. Je suis sûr qu'il était là en train de gueuler à l'Akbar en fonçant sur le gendarme. Il le montre pas dans la vidéo, mais je suis sûr qu'il disait ça dans la bagnole. Hein. Ça m'étonnerait même pas, parce que les terroristes maintenant, ils hésitent même plus à foncer directement sur les gendarmes, sur les policiers, sur la foule. C'est jamais eux qui sont morts. Hein. Ah non, c'est jamais eux qui sont morts, hein, non. Ils tuent les flics, ils tuent les civils, mais eux, ils sont toujours vivants. Eh ben, il faudrait plus qu'ils le soient. Et pour qu'ils le soient plus, il faut que les forces de l'ordre soient autorisées à ouvrir le feu quand ils voient qu'ils sont en danger, qu'il y a une voiture conduite par un criminel qui fonce délibérément sur eux. Les forces de l'ordre devraient être autorisées à ouvrir le feu sans sommation. Et droit dans la tête du chauffeur. Voilà. Parce que c'est inacceptable, dans un pays comme le nôtre, qu'il y ait de la racaille comme ça, qui fasse la loi et qui s'amuse à tuer les forces de l'ordre. Ils feraient pas ça dans leur pays. Ah non, ils feraient pas ça dans leur pays, parce qu'ils feraient ça dans leur pays, mais ça serait la peine de mort. Ah ouais. Ça serait la peine de mort. Ah ouais, c'est... Non, mais en France, ils ont tous les droits. Ouais, en France, ils s'en foutent, ils font sur n'importe qui, ils tuent n'importe qui, ils se disent, c'est pas grave, il n'y a plus la peine de mort en France, alors ils risquent pas de nous tuer. Alors voilà, boum, on vient foutre l'anarchie. Alors que s'ils faisaient ça dans leur pays,
S'ils faisaient ça dans leur pays, ben, ça serait la peine de mort. Ça dit, boum. En Amérique, il n'y a pas de pardon là-haut. Ah, voilà. Je ne sais on- pas si elle existe encore, la chaise électrique. Je pense que si, parce que ça dépend des États d'Amérique, en fait. Il y en a que c'est la chaise électrique, d'autres la chambre à gaz, d'autres l'injection létale. Mais en tout cas... En Amérique, les Américains, ils sont moins cons que nous. Ah oui, les Américains, sur le coup-là, ils sont moins cons que nous. Eux, les Américains, ils ont laissé la peine de mort. Bon, il y a certains États, rarement, il y a certains États qui ne l'appliquent pas. Mais c'est rare. Parce que aux États-Unis, ça rigole pas. Ce genre de conneries, aux États-Unis, ça serait directement la peine de mort. Ah bah, ils feraient pas ça, ils iraient pas faire ça en Amérique, hein. Ah, ils iraient pas faire ça en Amérique parce que là, les flics en Amérique, ce qui est bien en Amérique, c'est que les flics, ils sont autorisés à ouvrir le feu sans sommation dès qu'ils sont menacés par un criminel qui leur fonce dessus et tout le bordel. Ils sont autorisés à ouvrir le feu. Et ça, c'est bien. Et en plus, aux États-Unis, il y a la peine de mort. Donc c'est quand même dissuasif, hein. Parce qu'on n'entend pas beaucoup d'actualités dire... En Amérique, ça a toujours pratiquement été la peine de mort. Ah oui, même avec les anciens présidents. Ouais, ça a toujours existé. Ça a toujours existé, et c'est efficace. Et c'est efficace, parce que par rapport à la taille du pays, eh ben, il y a quand même beaucoup plus de criminalité en France depuis que la peine de mort a été abolie, qu'il n'y en a en Amérique, parce que, bah voilà, en Amérique, la peine de mort existe toujours. Voilà, c'est dissuasif. Donc par rapport à la taille du pays, je pense qu'il y a beaucoup moins de criminalité aux États-Unis qu'en France. En tout cas, criminalité de ce genre-là. Bon, parce que des voleurs, des meurtriers, tout le bazar, il y en a aussi en Amérique. Des violeurs et tout ça, il y en a aussi. Mais des terroristes comme ça qui foncent directement sur les flics à les écraser, il doit pas y en avoir beaucoup qui essayent de s'y risquer. Mais voilà. Parce que bon, il faudra que je regarde les statistiques, mais à mon avis, ce genre de truc, ça arrive beaucoup moins aux États-Unis qu'en France, parce qu'aux États-Unis, ils ont la peine de mort. Et nous, il faut vraiment qu'on la remette, parce que là, ça devient grand n'importe quoi. Maintenant, maintenant, les terroristes et autres criminels s'amusent directement à foncer sur les forces de l'ordre avec des camions, des voitures, etc. À foncer même sur des civils, tout le bordel. Ça devient n'importe quoi. J'ai pas gardé les statistiques, mais il y a je sais plus combien de meurtres en France chaque jour, hein. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a plus. Tout ça parce qu'il y a plus la peine de mort. Voilà. Il y aurait encore la peine de mort, ce genre de truc. Ça arriverait beaucoup moins. Beaucoup moins parce qu'ils sauraient ce qui leur prend au nez. Les autres teubés, là. Mais bon, faute de peine de mort, espérons au moins que le coupable du meurtre du gendarme soit expulsé de notre pays. Déjà, une peine de prison dans la prison la plus sévère de France, et ensuite expulsion et déchu de la nationalité française. Voilà ce qu'il faut faire, faute de peine de mort. Donc celui-là qui a fait ce crime, c'est un mec du Cap-Vert. Du Cap-Vert. Le Cap-Vert, c'est des négros. Oui. Tu veux faire censurer ma vidéo, quoi? Oui, mais non, mais non, parce que après, je dis ce que je pense. Oui, mais après, si on a des trucs comme ça, on va dire oui, vas-y. Non, bon, c'est un type qui est originaire du Cap-Vert. Donc voilà. C'est un pays d'Afrique noire. En principe, c'est les rebeux qui font ça. En principe, mais malheureusement, il y a aussi des terroristes noirs. Il y en a aussi. Beaucoup moins, ça dit. Mais il y en a.
La preuve, hein, quand on De s'amuse... toute façon, Thierry, on est obligé d'être à un moment donné raciste avec tout ce qu'on voit. Vous voyez pas ça il y a une trentaine d'années. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Faut arrêter le délire. Hein. Faut arrêter le délire. Parce que c'est clair que il y a de quoi devenir raciste. Il y a de quoi le devenir, mais oui. Heureusement, il y en a quand même qui sortent du lot, moi, je suis désolé, qui sont pas. Heureusement qu'il y en a qui sont pas. Désolé, qui sont les pas amis, moi je dis ce que je pense. Oui, mais. Ça plaît, c'est bien, oui. Ça plaît pas, tant pis. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, c'est pareil. Mais c'est vrai que. Après, il y en a qui disent oui, une montée du racisme et tout le bazar. Ben oui, mais si les étrangers qu'on accueille chez nous se conduisaient tous de façon responsable, normale, s'ils se conduisaient pas en criminels, il y aurait certainement beaucoup moins de racisme. Beaucoup moins. Parce que voilà. Parce que moi, c'est clair que je suis le premier à dire, les criminels d'origine étrangère n'ont rien à foutre en France. Voilà. Il y a des immigrés qui sont parfaitement intégrés, qui font leur petit commerce, qui font leur travail, machin, qui font chier personne. On en a même beaucoup. Mais le problème, c'est que voilà, il y a des agitateurs, comme ça, des criminels, des terroristes qui ont l'air de venir en France dans le seul but de foutre la merde et de tuer nos policiers, nos gendarmes et nous les civils. Voilà. Alors tant que le Macron n'aura pas compris ça n'ira pas. Il faut qu'il met la peine de mort en France. Ouais, il faudrait qu'il la mette, mais c'est pas lui qui c'est pas lui. Il est tellement teubé que... Il est tellement teubé que c'est pas lui qui risque de remettre la peine de mort. Ça, faut pas rêver. Il est tellement teubé que c'est pas lui qui risque de remettre la peine de mort. Mais il faut remettre la peine de mort. C'est pas Macron qui le fera, donc vous savez très bien quel est le seul parti qui a toujours voulu remettre la peine de mort, le nôtre. Du temps de Jean-Marie Le Pen, c'était le Front National, on voulait remettre la peine de mort. Et je pense pas qu'on ait changé de position depuis que Marine a repris les rênes du Rassemblement National. Ça s'appelait encore le Front National, après elle l'a renommé Rassemblement National, etc. Mais j'ai pas entendu dire qu'elle avait renoncé au projet de remettre la peine de mort, ce qui est bien, parce que il faut remettre la peine de mort. Il faut, parce que sinon, ce genre de truc, ça va se multiplier. D'ailleurs, ça se multiplie déjà. Ça recommencera. Ça recommencera et ça va être de pire en pire. Combien de policiers, de gendarmes, de civils, de militaires et même de pompiers devront encore mourir avant que quelqu'un se décide à remettre la peine de mort? Hein? Combien encore il y aura de familles endeuillées qui n'auront jamais obtenu justice? Combien? Hein? Il va encore falloir combien de morts avant que le gouvernement réagisse et remette la peine de mort pour que ce genre de truc n'arrive plus, ou en tout cas se reproduise beaucoup moins? Combien il en faudra encore des morts avant que le gouvernement réagisse? Combien il faudra qu'il y ait encore de guignols qui s'amusent à tuer des gens gratuitement avant qu'il y ait quelqu'un qui réagisse et qui remette la peine de mort pour mettre un terme à tout ça? Donc voilà. Donc toute notre solidarité va à la famille endeuillée du gendarme assassiné par ce terroriste qui, j'espère, aura un châtiment exemplaire et qui en fera réfléchir pas mal avant de recommencer ce genre de conneries. Voilà. Sur ce, voilà. Bonne soirée, les amis. Voilà.
Bonne soirée. Et à plus pour une prochaine édition. Exactement. À plus pour une prochaine émission. Enfin, une prochaine vidéo. Oui, mais émission. Vidéo. Ouais. Voilà. Mais c'est pareil. De toute façon, je considère chacune de nos vidéos comme une émission. Donc voilà. Donc à plus pour une prochaine vidéo. Bonne soirée à tous. Bonsoir à tous.